nous a rejoint sur le plateau du Talk à l'occasion de cette Assemblée générale de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Frédéric Fréry, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à l'ESCP et à Centrale Supélec. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles, dont Stratégique, qui est le manuel de stratégie le plus vendu dans le monde francophone. 13 éditions, apparemment, c'est pas rien. On va parler avec vous de stratégie, forcément, et de comment l'adapter face aux ruptures qui s'annoncent dans un monde qui évolue. Déjà, avoir une stratégie, ça veut dire quoi, si on veut être concret, Frédéric Fréry? De manière très simple, avoir une stratégie, c'est de se donner des objectifs et surtout de définir la manière de les atteindre. La stratégie, en fait, c'est pas un quoi, c'est un comment. C'est-à-dire comment je vais faire pour atteindre mes objectifs. Et en pratique, ça veut dire que quand je suis responsable d'une entreprise ou d'un cabinet, j'ai un ensemble de ressources à ma disposition, des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles. Et où est-ce que je vais les allouer pour atteindre ces objectifs? En fait, s'il y a un mot qui pouvait résumer la stratégie à lui tout seul, ce serait choisir. Choisir, ça s'adresse à tout le monde et sans doute aussi aux experts comptables. Alors, c'est là qu'il y a un paradoxe intéressant. C'est-à-dire que depuis 70 ans, je crois que les experts comptables n'avaient pas vraiment besoin de stratégie parce qu'ils étaient dans un métier qui était très réglementé, avec finalement un positionnement qui était un petit peu tous de même pour tous les cabinets. Ils avaient tendance à connaître leur chiffre d'affaires le 1er janvier de l'année. Donc, dans ces conditions-là, faire des choix, c'était un peu tout le temps les mêmes. Qu'est-ce qui a changé? Il a changé, il change beaucoup de choses ces derniers temps. L'intelligence artificielle générative, bien sûr, la facturation électronique, bien sûr, les difficultés de recrutement et d'attraction de la profession, bien évidemment. Et tout ça, ça fait que subitement, ce qui constituait une espèce de routine qui s'était établie, en fait, doit faire place à une vraie réflexion parce que je crois qu'à l'avenir, tous les cabinets n'auront pas le même positionnement, tous les cabinets n'auront pas la même stratégie. Et donc, il faut qu'ils décident ce qu'ils feront et ce qu'ils ne feront pas. Alors, vous êtes un spécialiste. On va vous demander peut-être quels sont vos conseils pratiques pour repenser sa stratégie, si on peut en donner quelques-uns. Moi, je crois que ça tient tout d'abord en 3 grandes questions. C'est-à-dire que ça va être quoi mon modèle économique? C'est-à-dire qu'est-ce que je vais véritablement vendre? Qu'est-ce que mes clients vont vouloir venir chercher chez moi? Est-ce que c'est une expertise sectorielle, par exemple? Est-ce que c'est une expertise géographique? Est-ce que c'est du conseil que je vais donner? Quelquefois, certains cabinets veulent faire ça. Est-ce que c'est des services que je vais proposer? Donc, première chose, c'est quoi mon modèle économique pour lequel mes clients payent? La deuxième, c'est quoi mon avantage concurrentiel? C'est-à-dire pourquoi je peux le faire éventuellement mieux que des concurrents? Ce qui me permettra éventuellement de facturer plus cher si possible. Et puis le troisième, c'est sur quel périmètre je vais déployer ça. C'est-à-dire qu'est-ce que je me donne comme évolution à terme sur ce que je fais à l'heure actuelle et ce que je ferai dans le futur. Est-ce que vous pourriez conseiller peut-être un outil pour travailler cette stratégie? Il y a plein d'outils qui existent, mais je crois que fondamentalement, ça consiste avant tout à essayer de bien comprendre quel est l'environnement et ses évolutions. Et là, c'est vrai que l'Ordre a fait beaucoup d'études qui sont extrêmement intéressantes parce que l'environnement, il est objectivement un peu le même pour tout le monde. Après, la deuxième chose que vous devez faire, c'est bien comprendre ce que vous savez faire, quelles sont vos ressources, quelles sont vos compétences. Et puis la troisième aussi, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, parce que c'est un choix, la stratégie. Et donc, décider ce qu'on fera, ce qu'on veut faire, c'est également un élément important, et pas seulement d'ailleurs pour l'expert comptable, mais aussi pour ses collaborateurs, parce que in fine, c'est les collaborateurs qui vont l'appliquer, la stratégie. Et donc, il faut qu'il y ait un engagement collectif en fait, sur ce qu'on veut faire. Alors, à décider si les collaborateurs doivent être impliqués dans la définition, mais en tout cas, ils seront nécessairement impliqués dans la mise en œuvre. Donc, faire une cartographie de son entreprise. Voilà, de l'environnement et de ce qu'on veut faire. Et on met ces 3 dimensions en musique. Et à partir de là, on essaie de voir comment atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Merci beaucoup, Frédéric Fréry, sur ces conseils en matière de stratégie pour la repenser dans les cabinets d'expertise comptable. C'est moi qui vous remercie.